La foi, c'est l'espérance qu'un autre monde est possible, à condition que tu le mettes en route. Et cette misère qu'il a connue, cette misère qu'il a touchée du doigt en touchant le fond, il est bien décidé à lui tordre le cou. Alors Jean va donner, va se donner, va tout donner. Oui, mais attention, il va falloir être très précis. Ben oui, parce qu'il ne va pas donner comme moi je donne. C'est-à-dire en échange d'un bon qui me permettra de soustraire mon don à ma déclaration d'impôt. Parce que ça c'est bien, c'est très très bien. Mais c'est peu, c'est très très peu. Enfin, c'est ce que je peux. Je fais ce que je peux. Ah non, je ne peux pas, j'ai déjà donné. Je ne suis pas Rockefeller. D'ailleurs, Rockefeller aussi, certainement, il fait ce qu'il peut. Oui, mais Jean, c'est différent. C'est lui tout entier qui donne, qui l'offre aux pauvres, aux déshérités, aux déchus de la dignité humaine, les pouilleux, les galeux, les teigneux. Mais attention, pas ceux-là seulement, mais aussi les anciens taulards, les prostituées, les affligés d'infirmité, les estropiés, les amputés. Et puis aussi la racaille, les vagabonds, les ivrognes. Bref, tous les bancals de la société. Alors naturellement, au début, ça va être petit, tout petit. C'est normal, il a déjà tout donné avant de rentrer à l'hôpital. Il n'a plus rien, il a juste un pantalon et une tunique qu'on lui a généreusement offert. Ah oui, mais alors là, les gens vont pas comprendre. Ah oui, parce qu'ils vont se dire, attends, comment est-ce qu'on peut donner lorsqu'on n'a rien à donner, étant donné que quand on a quelque chose, on a déjà du mal à le donner. Eh bien, c'est très simple. Jean va mendier. Bah oui, il n'y a pas de honte à mendier, quand c'est pas pour soi, quand c'est pour les autres. Mendier, au départ, ça veut dire demander humblement. Eh bien, Jean va demander humblement à ceux qui possèdent de donner pour partager avec ceux qui n'ont rien. Ouais, mais seulement Jean, ça ne lui suffit pas. Lui aussi, il faut qu'il donne de sa personne. Alors comme il n'a pas d'argent, eh ben, il va aller en gagner. Et comme l'hiver à Grenade, le bois est une matière de première nécessité, vous voyez, j'avais raison de garder cette histoire de bois finalement. Eh bien du bois, il va aller en chercher. Il va monter sur les collines avoisinantes, dans les forêts, il va ramasser du bois mort, il va faire des fagots qu'il va porter sur son dos. Vous savez, comme les petits santons de la crèche. Et puis ensuite, il va aller les vendre sur la place du marché ou en passant dans les rues, comme un petit métier ambulant. Il a d'ailleurs certainement trouvé un petit cri, quelque chose comme fagot, voilà des fagots. Fagots, voilà des fagots. Les dames d'en haut, les dames d'en bas, descendez car je ne les monte pas. Ah oui, il a déjà assez de mal à les ramasser, à les porter, bon, en plus les monter, il ne faut pas les... Quoique connaissant l'énergumène, les gars, je suis sûr que de temps en temps, bon, enfin c'est superflu. Alors à Grenade, tout le monde a fini par le connaître, ce Jean, avec ses excentricités, ses excès, ses extravagances. Mais tout le monde sait qu'il est resté enfermé 4 mois chez les fous. D'ailleurs, il va certainement lui en rester un petit grain. De toute façon, il y en avait eu d'autres avant lui qui avaient eu leur crise de folie douce ou de folie furieuse, chacun selon sa folie. Là, il faudrait peut-être que je trouve un exemple. Qu'est-ce que j'avais marqué? Ah ben oui, tiens. Vous croyez pas qu'il était un peu, comment dire, extravagant? Celui-là qui disait à qui voulait l'entendre, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Non mais attends, qui est-ce qui à l'époque avait compris que le temple dont il parlait, c'était son corps? Mais personne. Tout le monde pensait qu'il s'agissait du temple de Jérusalem, alors on le prenait pour un barjot, le Jésus. On disait il faut l'enfermer. Ben tiens, voilà qu'à présent, on commence à voir des similitudes entre le caractère de Jésus et celui de Jean. Ils sont tous les deux dans l'excès.
dans la démesure. D'ailleurs, il faudra peut-être dire ici qu'il faut qu'une vie ait un peu de démesure pour valoir le coup d'être vécue. Hein. Il faut qu'un homme soit un peu fêlé, non, pour laisser passer la lumière, parce que sinon, quand tout est aseptisé, cicatrisé, mais rien ne passe plus. Et d'ailleurs, ce genre à Grenade, plus on le voit se donner pour les pauvres, plus on le prend pour un barjot, un dingue. Les gens disent en le voyant passer, c'est pas malheureux, regardez-moi ça, il est maigre comme un clou. Il se crève la santé, et pour qui? Mais pour des traînes savates, des bons à rien, des profiteurs. Et puis vous connaissez pas la dernière? Il paraît que tous les vendredis, il va chez les filles. Ouais, il va dans les hôtels de passe. Ça suffit. On va pas laisser se répandre les cancans, non? Qu'est-ce qu'ils en savent, tous ces gens-là, des autres? Hein? Du malheur des autres, de ce qui leur est arrivé, de comment on les a traités. Est-ce qu'ils savent seulement combien de gens il a sorti de ces hôtels minables de filles? Combien de duchesses et de comtesses il est allé taper pour qu'elles donnent des bijoux, de l'argent, afin qu'ils puissent les vendre et constituer des dots pour que ces filles-là puissent devenir d'honnêtes mères de famille en se mariant? D'ailleurs, toi, enfin je veux dire moi, est-ce que j'irai taper mes copains pour leur demander leurs bijoux, leurs bons du trésor ou leurs lingots d'or pour que je puisse les donner aux pauvres? Ben, sûrement pas, hein, parce que j'allais garder mes copains, moi. Il faudrait pour un dingue.